Coucou et bienvenue sur cette nouvelle guidance. Alors, on va aller voir aujourd'hui quel est votre admirateur secret. Donc pour ça, on va aller prendre des petites breloques. Donc j'ai une main pour le choix numéro 1. J'ai le lâcher prise pour le choix numéro 2. Et j'ai... Alors, hop, on a le cadeau, voilà, pour le choix numéro 3. Alors, je vous laisse choisir. Et on va commencer par la main. Alors, quel est votre admirateur secret? On a la sagesse. Alors, j'entends que c'est quelqu'un... Justement... J'entends que c'est quelqu'un qui prend un peu de distance par rapport à vous, qui n'a pas dévoilé, qui ne dévoile pas encore ses sentiments, qui reste en retrait, il observe énormément votre vie et ce que vous faites. Donc peut-être par le biais des réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est très discret, qui aime beaucoup la nuit, qui est très actif surtout voilà, à la tombée du jour, mais surtout... qui n'a pas... En fait, je pense qu'il ne sait pas trop sur quel pied danser et donc du coup, il préfère prendre du recul, observer la situation et une fois qu'il se sentira 100% à l'aise, il pourra soit déclarer ses sentiments ou venir même vous parler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne? On a la perte. Ça a sauté. On a l'organisation. On a l'originalité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un passé assez douloureux et qui a peut-être eu, alors, soit des histoires d'amour qui se sont finies par des, qui sont terminées par des échecs. Ou alors, c'est une personne qui a monté des projets, qui a monté peut-être des entreprises. Et malheureusement, il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de remises en question. C'est aussi pour ça qu'il y a la sagesse qui est ressortie. C'est peut-être que quand il était plus jeune, il avait tendance à monter des projets, à aller très vite, à foncer et tout dans des choses, voilà, dans des idées qu'il avait. Et avec le temps, il a pris un peu de maturité et aujourd'hui, il préfère s'organiser, mettre les choses au clair, planifier avant de se lancer, voilà, tête baissée dedans. Donc il y a vraiment cette maturité. On voit qu'il a appris de ses erreurs, qu'il a appris du passé. Il n'a plus du tout envie de refaire de la même façon. C'est pas qu'il a mis de côté son originalité, loin de là, mais en fait, il a... Comment dire, il bonifie ses idées. C'est-à-dire qu'il y va, il avance avec prudence et il teste les choses avant de s'engager à 100%. Ça peut être aussi pour ses relations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il regarde le passé et il se dit, voilà, j'ai plus envie de vivre ça, j'ai plus envie, je vais pas me lancer tout de suite dans le mariage, la famille, les enfants et tout. Je prends du recul et je vois en fait. Je vois, j'observe et à partir du moment où je sens voilà, qu'il y a quelque chose de sérieux, je peux m'engager un peu plus. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit énormément par rapport à sa jeunesse, qui réfléchit sur ses expériences passées et qui a du recul aussi sur ce qu'il a vécu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on va aller voir au niveau du tarot. Donc... Quelle est cette personne? Ouais, c'est ça. On a un valet de denier. Waouh, 8 de denier. Oh, 6 de bâton. Ok. Et on a quand même le valet de coupe. Alors, c'est une personne qui est entourée par un valet de denier et un valet de coupe. Donc... Ce que je ressens, c'est que
là, on a vraiment une énergie masculine qui est ressortie. Cette personne, elle a changé, donc du coup, sa façon de voir les choses. Au départ, elle était très sentimentale. Elle avait le cœur énormément ouvert. Elle était dans le don, dans le partage avec les autres. Elle était un peu immature du coup. Et elle a complètement changé sa façon de voir les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être des relations amoureuses qui se sont mal terminées. Il y a eu peut-être des projets comme des entreprises ou un mariage qui s'est mal terminé. Voilà, il y a des choses qui ont pris fin dans sa vie. Il peut y avoir aussi un deuil dans sa famille, dans son entourage, qui l'ont énormément marqué. Et il a complètement changé sa vision de la vie et des choses. Et il s'est focalisé sur le travail, sur tout ce qui est matériel. C'est comme s'il y avait eu une insécurité chez cette personne et que du jour au lendemain, elle ait décidé de se protéger. Et se protéger pour elle, c'était d'avoir des acquisitions, d'avoir des biens matériels, d'avoir des choses qui réussissent. Et elle s'est donné tous les moyens justement pour pouvoir avancer et aller vers la réussite et la reconnaissance. Et ça, c'était très important. Pourquoi? Parce qu'il y a eu je pense, cette blessure émotionnelle, peut-être dans l'enfance, l'adolescence, mais il y a vraiment eu un changement très important. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il a peut-être, cet homme a peut-être eu un père qui était soit absent, soit j'entends dans la maltraitance. Ça peut être verbal ou physique, mais il n'y avait pas cette notion de père, il n'y avait pas cette image de père, et donc du coup, ça lui a pas montré le chemin pour une vie d'adulte épanouissante. Et donc du coup, il s'est focalisé sur le matériel, sur sa réussite, sur son bien-être, justement sur sa prospérité. Il a énormément pris du recul par rapport aux autres, par rapport aux gens, par rapport au sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va aller voir un petit peu. On va aller voir avec ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc, quelle est cette personne qui vous observe? On a « Laisse-moi entrer dans ta vie ». On a « Archétype détective ». Oh, bah alors ça, c'est pile poil. L'admirateur secret. C'est incroyable. Archétype voleur. Et on a... Ouais, on a beaucoup d'archétypes. Hein. Avare, Midas. Ok. On a dépendance affective. On a croire encore. On a amitié. Et on a la semaine. Alors, je vais en tirer une autre pour la semaine. Et on a trouvons une solution ensemble. Alors, c'est excellent. Cette personne, elle a, elle a un caractère très, très, très particulier. Alors, c'est une personne qui, dans le passé, a pu vivre justement une dépendance affective. Il a pu avoir une rupture assez violente au niveau sentimental. Et c'est pour ça qu'on voit cette personne qui s'est un peu renfermée sur elle-même et qui a privilégié plutôt le matériel que le sentimental. C'est pour ça qu'on a la dépendance affective. Aujourd'hui, c'est dur pour lui de rentrer dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça que c'est marqué « Laisse-moi entrer dans ta vie ». Pour lui, c'est quelque chose qui est très compliqué de s'engager. Voilà, il va lui falloir beaucoup de temps justement pour s'engager. Beaucoup de temps pour étudier la situation, voir si la relation est à peu près potable. Et c'est vraiment très compliqué pour lui de dire ses sentiments, de dire ce qu'il pense. Pourtant, il est là, il observe, il regarde et il a envie d'y croire. Il a envie, justement, parce que il y a quand même ce valet de coupe qui est là. Et en fait, il a barricadé son cœur. Il a enfermé son cœur, il a une énorme carapace, mais elle est en train de se fendiller. Pourquoi? Parce que
il vous observe, il a envie de vous connaître, il est curieux, il a envie de savoir plein de choses sur vous. C'est peut-être un ami aussi, hein, parce que là on a l'amitié, on a voleur. Donc on a peut-être, pour certains, vous êtes en relation amicale, et cet autre, c'est comme s'il grappillait des petites choses de vous, des petites informations. C'est comme si, voilà, il avait envie de vous voir, il voit une photo de vous et il est heureux, il est bien. Et ça, en fait, toutes ces petites choses-là, plus il vous observe et plus sa carapace, elle est en train de se fendiller. Et j'ai l'image de ça. J'ai l'image d'une noix de coco. Et on donne un grand coup de marteau et voilà, ça se libère. Et donc du coup, c'est super parce que je ressens ces énergies à cet homme. C'est comme si il disait non, moi j'ai une voie toute tracée et tout, je fonce. Et il vous voit, il voit votre photo, il regarde sur les réseaux, il se renseigne et tout. Et là il y a tout ce qui s'est mis, toutes ces obligations qui fondent comme neige au soleil. Et c'est drôle parce qu'on a l'archétype de l'avare, et c'est ça en fait. Il veut pas souffrir, il veut pas revivre ce qu'il a vécu dans le passé. Donc du coup, il se met des règles, il se met des contraintes. Et il dit non mais ça je veux pas, ça je veux pas. Il est avare de sentiments, il est avare de tout ça. Alors qu'il en meurt d'envie. Il en meurt d'envie parce qu'il a, il a le valet de coupe qui est là. Donc il a envie de ça. Et ce qui est drôle c'est que il est tellement organisé, tellement dans sa routine, dans son train-train. Voilà, ces choses carrées, même dans sa tête, c'est très carré. C'est ça et pas autrement. Que du coup, quand je vois la semaine et trouvons une solution ensemble, j'ai l'impression que c'est le genre de personne qui va dire au début, hein, avant de faire confiance et s'ouvrir, il va vous dire bon bah à telle heure, tel jour on se rencontre. Et puis bah écoute, on se voit 2 ou 3 fois par semaine, hein, mais pas plus. Hein. Et on va essayer de trouver des compromis comme ça. En fait, c'est j'y vais, mais j'y vais pas. J'ai envie, mais j'attends un peu encore. Donc du coup, voilà, ça va peut-être être ça. Des rendez-vous qui, voilà, 1 ou 2 fois par semaine. Et puis, il va se sentir de plus en plus en sécurité. Il va fondre devant vous. Et hop, ça va s'engager. Mais ça va être long. Ça va être très long. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on... Oula. Oh, il y en a beaucoup qui sont sortis. J'en veux moins. Donc, qu'est-ce qu'on a pour cet autre? Super. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a peur de l'engagement. Ouais, jackpot. Et oui, peur de l'engagement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attraction physique. Et oui. Ah non, mais ça, il meurt d'envie de vous toucher, d'être à côté de vous. En fait, tout à l'heure, je vous disais, il grappillait. C'est comme un... Voilà, il grappille des petites choses. Et ce qu'on m'envoie comme message et comme image, c'est qu'il peut aussi, quand il est à côté de vous, si c'est un ami, hein, une personne de votre entourage, il peut, par exemple, sentir votre parfum. Et alors ça c'est incroyable pour lui. Et ça fait son petit cœur qui se... la carapace qui se fissure un peu plus. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'on m'envoie comme image. Mais c'est très... En fait, c'est très doux, c'est... elle pense à toi. Et oui, il pense à vous. Ça ne m'étonne pas. C'est un homme qui mérite vraiment de l'amour en plus. C'est ça qui est incroyable. On a envie de le prendre dans ses bras, on a envie de le chouchouter. Alors, besoin de réfléchir, hésitation et doute. Eh oui, mais ça, c'est tout ce qu'il a vécu par le passé. Mais il y a l'âme sœur qui ressort. C'est trop beau. Ah, en plus, on a la main. Donc, il y a quelque chose de très tactile. Hein. Si, pour l'instant, il vous observe que sur les réseaux sociaux, le jour où il pourra être à côté de vous, même vous faire la bise ou des choses comme ça, vous tenir la main ou le bras, franchement, pour lui, ça sera... voilà, il va fondre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attirance. Ben oui, attirance. Vous allez vous étirer comme des aimants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a espoir. En fait, cette personne, elle doute énormément. Elle sait que vous êtes la bonne personne, mais elle attend vraiment des signes
En fait, cette personne, c'est compliqué parce que on ne peut pas lui envoyer des petits messages. Il faut vraiment lui envoyer le gros truc. Du genre, tu me plais, voilà. Il faut vraiment lui dire ça pour qu'il puisse faire un pas en avant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a égarement, mais ça c'est parce qu'il est perdu. En fait, il a tendance à penser à toutes ses relations d'avant. Et ça le perturbe énormément. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On a oubli et indifférence. Et on a force et puissance. Moi, ce que je ressens... Voilà, puis on a la carte de l'amour qui est sortie, mais alors d'une façon... J'ai même pas brassé les cartes, elle est remontée du jeu. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que... Il y a vraiment ce lien familial. Il y a cette notion de famille. Il y a vraiment ce manque d'affection dans sa famille. Je vois un enfant qui est mis à l'écart, qui n'est pas aimé par l'un de ses parents. Il y a vraiment cette notion-là. Je vois un enfant même qui, peut-être qui est mal habillé, où on lui offre voilà, des vêtements pas terribles, où on lui donne les chaussures du frère ou du grand frère. Enfin bon, c'est vraiment ça. C'est un enfant qui n'a pas sa place, qui n'est pas aimé et tout. Et du coup, pour lui, c'est compliqué, la relation amoureuse. Et pourtant, il y a de l'amour, il y a ce désir d'amour. Donc, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir en face de vous une personne très forte, très solide, très mature, entre guillemets. Vous allez voir quelqu'un d'ancré dans la matière, peut-être chef d'entreprise, qui a des projets, qui a 1, 2, 3, 4 entreprises. Enfin, voilà, quelqu'un vraiment... vous allez vous dire waouh, il est prospère, voilà. Mais à l'intérieur de lui, c'est complètement l'opposé, quoi. C'est comme un petit enfant qui a manqué d'amour, qui a manqué de tendresse et qui en demande. Mais c'est un puissant fond. Donc, vous aurez envie de le prendre dans vos bras. Quand vous allez découvrir cette facette de lui, parce qu'il va vous la montrer. Il y a un moment donné, il vous montrera cette facette. Pas au début, hein. Au début, non. Mais un jour, il vous la montrera. Et alors, c'est incroyable parce que vous aurez envie de le prendre dans vos bras. Et vous aurez tellement d'amour à donner que vous allez le remplir. Et vous pourrez y aller. Hein. Et là, on parle de dépendance affective. Mais pour moi, la dépendance affective, il y a des dépendances affectives qui sont négatives et d'autres qui sont positives. Et ce que je ressens ici, c'est que cette dépendance affective, en fait, ça sera plus une fusion. Ça sera comme une coupe qu'on déverse, qu'on remplit, qu'on déverse, qu'on remplit, qu'on déverse, qu'on remplit. Et il y aura cet amour-là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des petites breloques? Hop. Oh, j'en ai que 2. Décidément. Alors, ok. Bon, en fait, c'est parce que c'est simple. Le futur, voilà, c'est tout simple. Votre dernier message, ça me dit que dans le futur, vous allez parfaitement vous emboîter. Vous êtes le rond, il est le galet. Et vous allez parfaitement... En fait, vous êtes... Voilà, on a l'âme sœur, vous êtes faits pour être ensemble. Et vous allez être d'une complémentarité, vous allez vous apporter l'un et l'autre des choses incroyables. Et en fait, il y a juste besoin de ce message, pas plus. Voilà. Donc, en plus, c'est tombé sur l'espoir, on a le futur, on a l'amour, c'est parfait. Waouh, c'est une magnifique guidance. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite fée clochette, sinon vous ne recevez pas mes vidéos, et à laisser un commentaire si vous avez envie. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou le choix numéro 2, on se retrouve avec le petit galet lâcher prise. Ok, alors... Quel est votre admirateur secret? On a l'énergie masculine. Ok, donc là si on avait des doutes, c'est un homme qui arrive, enfin qui vous observe. C'est un homme qui a beaucoup d'énergie. C'est un homme qui est dans sa présence masculine. Ça peut être un homme aussi qui est très attirant, où du coup vous allez être aimanté par lui. Enfin voilà, il dégage quelque chose de sauvage, d'intense.
quand on est à côté de lui, on n'est pas indifférente. Vous n'êtes pas indifférente. Donc voilà, il y a vraiment cette... Waouh. Enfin, c'est une personne qui brille. C'est une personne qui est là. C'est une personne peut-être qui parle, qui a une aisance au niveau de la parole. J'entends, c'est une personne qui peut être charismatique. Et je vois un gentleman en fait. Quelqu'un qui s'habille bien, quelqu'un de classe, quelqu'un... Bon, les apparences, c'est assez important pour lui. Voilà, il a envie de briller. Alors, c'est peut-être un lion. Hein. Voilà, il a envie de briller. Il a envie... J'entends, il a envie d'être présent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la concentration, on a la bouche. On a la bouche, on a l'étoile. Ouais, c'est quelqu'un qui parle, qui a vraiment une éloquence. Qui utilise des mots. On a le détachement aussi. On a quelqu'un qui, quand il parle, tout le monde l'écoute en fait. On a un faux détachement. Mais c'est vraiment ça, moi j'ai vraiment l'image d'un gentleman. Hein, avec le costume, le chapeau, la canne. Et on a l'innovation. Alors, cette personne par contre, elle parle pas pour rien dire. Donc ça c'est très important. Pour elle, c'est vraiment un jeu de parler. Alors c'est, comment dire? Là on envoie en fait la voix de quelqu'un qui parle comme dans l'ancien temps. Pour lui c'est très important, le verbe est créateur. Donc du coup quand il va parler c'est vraiment pour donner des idées, pour insuffler quelque chose aux gens. Les discussions avec cette personne, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui doit être intense, puissant. C'est pas du blabla, c'est pas du commérage, c'est vraiment quelque chose de très 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 important, quelque chose qui doit apporter à l'autre. Alors, ce que j'entends, c'est que ça peut être un professeur, ça peut être un médiateur, ça peut être un coach, ça peut être un dirigeant. C'est quelqu'un d'assez important, qui a peut-être un poste assez important, mais c'est vraiment quelqu'un qui apporte quelque chose. Ok, c'est très intéressant pour le choix numéro 2. Alors, qui est cette personne? Waouh, en plus, il nous sort la carte du jugement. Ah non, mais c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étoile. Waouh, voilà, on a 2 arcanes majeures. Le jugement et l'étoile. On a le 4 de bâton. On a un 8 d'épée. Oh là là, ça saute alors. Oh là. Ok, on a le pendu qui est sorti. Bon, alors, cette personne, c'est vraiment un orateur. C'est quelqu'un qui, quand il parle, déjà, peut-être il parle peu, mais ses paroles sont vraiment importantes. Et pareil, quand il parle, on l'entend en fait, on l'écoute. Et c'est quelqu'un qui apporte quelque chose de très particulier à l'autre. C'est vraiment, c'est très étrange, mais c'est une personne qui fait du bien. Qui fait du bien en parlant. Juste peut-être en parlant. Par contre, on a quelqu'un qui peut être engagé pour l'instant. Et c'est pour ça que c'est un admirateur secret. C'est une personne qui est peut-être en couple, qui est peut-être mariée, qui est engagée avec quelqu'un. On le voit aussi parce qu'il y a le 8 d'épée, il y a le pendu et on a le valet de bâton qui est ressorti. Donc c'est une personne qui est engagée, mais qui n'est pas bien dans sa relation. C'est quelqu'un qui est enfermé, qui ne peut pas s'exprimer comme il veut, qui ne peut pas dire clairement ce qu'il veut dans sa famille. Hein. En dehors, c'est complètement différent. Mais il est complètement bloqué. Et il a envie de s'en sortir, il a envie de changer de statut, il a envie de se libérer de ça, justement. Et ce qui est incroyable, il est assez complexe,
Parce que d'un côté, il a... en fait, à l'extérieur, il a une prestance, il a une parole impeccable, il a de bons conseils pour les gens, pour son entourage, mais alors dans sa vie familiale, c'est vraiment le bazar, hein. C'est vraiment compliqué. C'est une personne qui s'est laissée enfermer dans des croyances, qui s'est laissée enfermer dans son mariage, dans cette union, et il essaye de se dépatouiller là-dedans, mais il a du mal à s'en sortir, même s'il a son valet de bâton, donc il a vraiment le désir, donc il va le faire, hein. Mais il y a cette contradiction entre l'extérieur et l'intérieur. C'est complètement différent. Alors après, ce qu'on me dit aussi, c'est pour certains d'entre vous, faites attention, parce que c'est possible, il y a les deux côtés du soleil, hein. C'est possible que cette personne, elle dise des choses comme ça à l'extérieur, et en fait sa vie c'est complètement différent. Peut-être que ça, moi je vois l'illusionniste, donc une personne qui porte bien sur lui, qui dit des choses très très belle, mais qui par derrière est engagée, est dans une relation conflictuelle. Voilà, c'est peut-être aussi une personne qui est en contradiction avec l'image qu'elle donne et ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même et dans sa vie personnelle. Alors, mais ce que je voudrais insister, c'est qu'il a vraiment envie de s'en sortir. Il a vraiment envie de sortir de ça. Donc peut-être que pour l'instant, il dit des belles choses, mais qu'il est encore engagé, mais il a vraiment envie de sortir. Donc voilà, il n'a pas envie de rester dans cette situation, c'est pas un mensonge pour rien, c'est vraiment qu'il a envie de s'en sortir. Et peut-être que pour lui, ce que j'entends, c'est que cette partie, son mariage, cette vie personnelle est tellement négative qu'il n'a pas du tout envie de l'exprimer à l'extérieur. Ça aussi, hein. Si c'est une personne qui a une certaine prestance, elle n'a pas du tout envie de montrer que sa vie personnelle, c'est complètement l'horreur et que c'est à l'opposé de ce qu'elle dit et ce qu'elle prône, hein. Alors, ok, bon, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir tiens, des petits détails sur sa façon d'être. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les réseaux sociaux. Donc déjà, il vous observe ou peut-être il communique via les réseaux sociaux. Ou alors, il s'affiche dans les réseaux sociaux en étant quelqu'un de très sûr, voilà, de très charismatique, mais en fait, sa vie personnelle, c'est le bateau qui coule, quoi. On a archétype de la victime. En fait, je pense qu'il n'a pas du tout envie de donner ça, justement. Il ne veut pas du tout montrer cette image qu'il est bloqué dans son couple, dans sa relation. Pour lui, je pense que c'est quelque chose, c'est un échec pour lui. Et lui, c'est pas le genre de personne à vouloir montrer ses échecs. Adieu, routine. Ouais, il est complètement emprisonné de toute façon dans cette relation. Il est complètement... il est éteint par rapport à l'extérieur. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'à l'intérieur, il est complètement éteint, mais à l'extérieur, il a besoin justement de briller. Alors, on a le joueur. C'est comme un jeu, hein. Hop, alors j'en ai trop. On va pas sortir tout le paquet. Alors, immature. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a archétype destructeur. Waouh, de toute façon, c'est une personnalité assez compliquée. Donc, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Athlète. C'est quelqu'un qui est très... il a besoin de faire du sport pour se dépenser. Il a tellement d'énergie, puis il est tellement coincé dans cette relation qu'il a besoin de faire du sport pour se sortir, pour s'aérer la tête. Je ne peux pas te parler. Moi, j'entends, je ne peux pas te parler de tout ce qui se passe dans ma vie. Je te montre quelque chose de magnifique, mais derrière, il y a des choses qui sont moins belles, hein. Archétype enfant orphelin. Et on a « Je ne peux pas t'apporter ce que tu désires pour l'instant ». Et oui, il est engagé pour l'instant. Donc peut-être que pour certains, il y a de la communication. Attention, parce que si vous voyez une personne qui parle beaucoup, qui dit « ma vie est magnifique, tout est incroyable », attention, c'est une personne qui n'a pas envie de montrer justement pour lui des défauts. Il a vraiment envie de briller, il a vraiment envie de montrer le meilleur de lui-même. Mais il faut savoir qu'il y a toute une partie qui est assez obscure. On a aussi l'enfant orphelin. Donc ça, c'est très important. Il y a de l'immaturité. Donc voilà. Attention, pour certains d'entre vous,
Cette personne est encore engagée. Par contre, elle a envie de partir. Elle a envie de se sortir de ça, mais elle vous en parle pas pour l'instant. Voilà, donc savoir que chez cette personne, moi je vois deux faces du soleil. Hein, et je vois le soleil, la lune, hein, enfin la part d'ombre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qui pourrait se passer? On a la libération. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. On a la tendresse et la sensualité. On a la durée. Et on a l'équilibre. Ok, donc on a des très très bonnes cartes au niveau de l'amour. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? À partir du moment où cette personne va se libérer, elle peut vous apporter, vous pouvez vous apporter l'un et l'autre beaucoup de tendresse et beaucoup de sensualité, beaucoup d'affection. Cette personne, elle est énormément aussi dans le toucher, dans la sensualité. Je sens quelqu'un de très sensuel, de très tactile. Et on vous dit que dans la durée, il va y avoir un équilibre. Donc ça, c'est très important. Mais pour l'instant, en fait, vous pouvez échanger dans les réseaux sociaux, vous pouvez vous parler, vous pouvez communiquer. Lui, il peut aussi vous faire, vous apporter beaucoup de rêves en fait. Vous dire, ah mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait, voilà, comment dire, il rend votre monde, il fait briller toutes les choses. En fait, il casse un peu, voilà, il n'y a pas de routine. C'est comme vous êtes en communication, c'est vraiment montrer le beau côté de la vie, avec toutes les activités qu'on peut faire ensemble et tout, voilà. Il y a quelque chose de l'ordre du fantasme, du désir, de la passion, mais voilà, il y a tout un pan de sa vie qui n'est pas clair, qui n'est pas dit, parce qu'il peut en avoir honte, parce que c'est quelqu'un qui brille, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de dire ses échecs et tout. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais on voit que sur la durée, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui peut s'équilibrer en fait. Et on voit aussi qu'il veut se libérer. Donc ça, c'est déjà un très 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 bon point. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Donc là, on a l'amitié et on a des nouvelles. Donc pour l'instant, vous êtes juste en communication. Donc ça, c'est très important que les choses elles se stabilisent avant d'entamer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Retour d'un ex. Alors, peut-être que c'est un nouveau départ. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Vous savez qu'il est engagé, mais vous savez que ça ne se passe pas bien. Et vous êtes du coup en communication. Donc voilà, c'est possible. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peur de l'engagement. Alors, peur de l'engagement, oui, mais c'est aussi parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, il est déjà en relation, il est déjà dans un truc qui l'étouffe. Donc avec vous, il n'a pas envie d'étouffer, il n'a pas envie d'avoir la routine, c'est pas ce qui l'intéresse. Avec vous, c'est de rêver en grand, de fantasmer sur des choses, ça lui fait du bien. Et ce que j'ai l'impression aussi, c'est que c'est une personne qui a besoin d'être reconnue. Donc, pas d'être admirée, mais en fait, ce qui lui plaît, c'est cette notion de flirt sans flirt, c'est de plaire à quelqu'un. Enfin voilà, c'est vraiment cette notion d'avoir de l'importance et aussi de briser cette routine qu'il a dans sa famille. Donc avec vous, c'est vraiment quelque chose de très excitant, j'entends, voilà, quelque chose qui vient briser tout cet étouffement et tout. Donc voilà. Bon, allez, quelques petites breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai là? Alors, j'en ai une qui est restée. C'est la lettre B. Donc, j'ai la lettre B ici. On a une personne... enfin, on a un petit animal avec son petit parapluie. Et qui atterrit sur la cornaline. Alors, cornaline, c'est le chakra sacré. Donc, ça peut être la confiance en vous. Ça peut être tout ce qui est sexualité et tout. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a cette notion... cette première étape où on échange et on fantasme en fait. Et on a envie de croquer et tout, voilà. On a un donuts qui est magnifique. Donc on a envie de prendre juste du plaisir, se faire du bien. C'est quelque chose qui est tout nouveau, c'est vraiment des conversations. Voilà, c'est un peu du flirt sans être du flirt. C'est, on lance des petits messages à l'autre, on voit comment il réagit et tout. Alors, protégez-moi.
j'ai l'archange Michael qui est là. Ok, et j'ai la femme. Et j'ai le chakra du cœur. Alors, ça peut être un message pour vous. En fait, ça peut être un message du genre: faites attention, prenez soin de votre cœur. Essayez d'être dans la même énergie que cette personne. De ne pas tout de suite penser à l'engagement, à quelque chose de durable, mais être plutôt dans ces énergies-là. Lui, il est dans des énergies où il ne peut pas s'engager, mais il y a quand même ce désir, cette attirance, il y a quand même ce petit flirt et tout, tu me plais, je te plais. Donc voilà, mais on vous dit quand même de faire attention, de vous protéger, parce que c'est quelque chose de tout nouveau, et puis surtout c'est beaucoup dans la discussion, beaucoup dans les paroles, beaucoup dans les fantasmes. Voilà, s'il y avait un message à retenir. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu, c'est tout ce que j'ai pour vous, sachant que j'en referai d'autres. Et voilà, si vous voulez laisser un petit message, c'est juste en bas, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre, et je vous dis à la prochaine, bye bye. Coucou le choix numéro 3. Allez, on y va, vous avez choisi le cadeau. Alors, quel est votre admirateur secret? Donc on va aller voir un peu qui c'est. Alors, on a le point de vue. Ok, donc on a une personne qui observe bien, qui prend de la hauteur, il y a peut-être pas mal de distance entre vous, peut-être qu'il voilà, il vous regarde sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même quelqu'un qui observe avant tout. Mais ce que j'entends, c'est que c'est une personne qui peut arriver brusquement dans votre vie. C'est-à-dire qu'elle peut, par exemple, passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou enfin voilà, voir votre vie, des choses comme ça. Mais quand elle va décider de venir vous parler, ça sera d'un coup. Ça sera, voilà, dans l'instant, du jour au lendemain, ça sera un message, ça sera quelque chose, une surprise, mais quelque chose de vraiment rapide et instinctif, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, je vais prendre celui-ci. Alors, quelle est sa personnalité? Ok, on a, bah voilà, l'impulsivité. C'est ce que je ressentais. C'est quelqu'un qui, sur un coup de tête, peut venir vous parler, vous envoyer un message. Même vous déclarer ses sentiments, pourquoi pas. On va aller voir un peu plus loin. Alors, cette personne, on a la défense. On a des chevaux quand même. Hein. Alors, là ici, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle aimerait suivre son instinct, suivre son cœur, suivre voilà, ses désirs. Mais elle se réfrène en fait. Elle se bloque. Elle se bloque, pourquoi? Parce que... Oula, oh, ça a sauté, c'est trop. Ok, les secrets. On a les secrets, d'accord. Alors, c'est soit cette personne, elle ne sait pas si vous êtes engagé ou pas, ou si vous êtes avec quelqu'un. Peut-être qu'elle n'ose pas venir parce que... il y a encore des choses qui ne sont pas claires, il y a encore des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qu'elle ne sait pas, et donc du coup elle est un peu dans le flou, donc elle se réfrène à venir. C'est possible aussi. On va aller voir de toute façon un petit peu plus loin au niveau des secrets. Hein. Mais en fait, voilà, on a le flirt. Ok. Cette personne, elle a besoin de plus de témoignages de votre part pour venir. Elle a besoin de savoir en fait si vous êtes avec quelqu'un, si c'est sérieux ou pas. Enfin voilà. Elle a besoin de mener son enquête pour avoir peut-être une relation et tout. C'est possible que soit l'un, soit l'autre, vous soyez en couple, parce qu'on a le flirt qui est ressorti. Donc peut-être que vous êtes engagé, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, dans tous les cas, c'est très 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 mystérieux. Mais cette personne, elle a vraiment beaucoup de désir, et si elle pouvait, elle serait là, voilà, elle serait là devant vous à vous dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le soleil qui est ressorti. Waouh, 2 arcanes majeures. On a la tour. Ok.
Waouh! 3 arcanes majeures. Avec la tempérance, on va en sortir une dernière. Oh là là, 4 arcanes majeures. Ok. Alors, il y a plusieurs messages qui me viennent. Vous êtes plusieurs à regarder cette guidance. Donc, prenez ce qui résonne. Je vais essayer d'étaler un peu. Alors, ici, c'est soit vous êtes déjà rencontrés et il y a eu un coup de foudre. Ça a été quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose de surprenant. Quelque chose que vous n'attendiez pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un de vous deux qui est engagé ou les deux. Peut-être que les deux vous êtes engagés. Mais il y a vraiment ce coup de foudre. Vous êtes regardés et vous êtes plus, vous saviez même plus où vous habitiez. Et alors j'ai ma voix qui défaille. En fait, vous êtes tout est passé par le regard. Il n'y a peut-être pas eu de communication. C'était tout par le regard. Vous êtes croisés, vous êtes vus. Et là, ça a tout chamboulé à l'intérieur de vous. Ça a été, mais incroyable, comme un flash. Donc vraiment coup de foudre et tout. Et la seule chose, c'est que, en fait, je pense pour le choix numéro 3 que vous êtes beaucoup à ne pas vous connaître à 100%. Donc c'est peut-être pas un ami, c'est peut-être pas un ex, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée comme ça au coin d'une rue ou chez des amis, enfin voilà. Et vous êtes croisés, chacun est parti de son côté, mais j'ai quand même la tempérance et j'ai l'ermite qui est là. Donc il y a vraiment cette notion de s'être rencontrés comme ça par hasard. Et maintenant, vous pensez à cet autre pense à vous. Ça a été vraiment un regard. C'est incroyable. Ah, j'ai les émotions qui remontent là. Et en fait, c'est trop beau parce que c'est comme si c'était un amour interdit. Et c'est pour ça qu'on a le flirt avec le secret. C'est un amour interdit parce qu'il y en a un de vous deux qui est engagé. Et du coup, cette rencontre a été incroyable. Ça, soit c'est vous, soit c'est lui qui a été déstabilisé, les deux en même temps. Mais c'est incroyable. Et en fait, c'est comme si cet autre, en fait, il essayait de vous retrouver par tous les moyens possibles. Mais il vous a encore dans le corps, dans le cœur, dans la tête. Et voilà. Mais il y a cet amour interdit qui est là. Et c'est pour ça qu'on a la tempérance et l'ermite. On a cette notion de connexion, de communion, j'entends. Mais c'est comme si vous étiez retrouvés, en fait, d'âme à âme. Il y a eu ce choc, cette reconnexion d'âme, en fait. Mais chacun est parti de son côté. Il y a ce départ et cette solitude, enfin... J'entends que cette rencontre a été tellement imprévisible, a été tellement forte, tellement intense, que maintenant c'est comme s'il y avait un grand vide. Vous êtes chacun de votre côté et il y a ce grand vide parce que vous avez connu l'instant de cette reconnexion en fait. Et que là, il n'y a plus rien. Oh, alors... Je sens on est en train de m'envoyer les énergies de vide dans le cœur. C'est une sensation très particulière. Alors on a le 9 et on a le mois de septembre. Donc soit c'était une rencontre en septembre, donc voilà, soit ça, soit ça va être une rencontre pour le mois de septembre qui arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a besoin d'avoir des réponses à mes questions. Mais en fait, c'est ça. En fait, cette autre personne, elle aimerait vous revoir, elle aimerait savoir qui vous êtes, en fait. Elle aimerait savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi vous êtes encore dans sa tête, pourquoi elle pense toujours à vous, pourquoi vous êtes rencontrés à ce moment-là, et pourquoi la vie vous a mis l'un et l'autre sur le même chemin alors qu'il y en a un des deux qui est engagé. En fait, voilà, elle a besoin de réponses à ces questions. Elle a besoin de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi elle a ressenti ça dans son corps. Et c'est possible aussi que ce soit vous, que vous ayez rencontré cette personne et qu'elle est dans... Vous vous dites, mais pourquoi elle est dans mon cœur? Pourquoi je la ressens comme ça? Pourquoi ça vibre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, ce sont des réflexions que vous avez chacun de votre côté. Alors,
j'ai toujours su que c'était toi. Et oui, c'est ça. En fait, c'est qu'il y a une remise en question. Parce que si l'autre est engagé ou si vous, vous êtes engagé, il y a un couac dans l'histoire, c'est que vous avez ressenti quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Et du coup, vous vous dites, mais pourquoi? Alors, on a la mère qui est ressortie. On a, je ne peux pas te parler, mais c'est ça. Mais en fait, c'était tout par le regard. Ça a été, voilà, c'est par le regard. Ma voix est revenue, donc... Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Massage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mer, la campagne, les massages. Donc ça peut être des endroits où vous êtes rencontrés, hein, où vous allez vous rencontrer. Trop de responsabilités. Ouais, il y en a un de vous deux qui est engagé. C'est pour ça qu'on a l'amour interdit. Et on a le 8 août aussi. Ok, on a le 8 ou le mois d'août, et on a le 9 et le mois de septembre. Oh, mais ouais, mais en fait, il y en a certains, vous allez partir à la mer, ou vous êtes partis à la mer et vous êtes rencontrés là-bas. Hein. On a aussi la campagne, on a les massages, et on a le 12 et le mois de décembre. Oh, là, il y a trop, là. Oups, là. J'ai vu la famille aussi. Alors, c'est bien moi. Oh, c'est incroyable. Si vous pensez à quelqu'un, c'est lui. C'est cette personne. Et là, j'avais le 12 et le mois de décembre et j'avais la famille. Donc peut-être que vous étiez en famille, vous étiez dans un autre endroit voilà, que votre résidence principale. Et peut-être vous étiez en famille et je sais pas, vous êtes allé faire les magasins ou quelque chose comme ça et vous êtes rencontrés. Et ça a été le coup de foudre avec juste un regard, quoi. Et c'est bien moi, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup? Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a un engagement, on a des nouvelles. Mais il y a vraiment ce besoin, hein. Donc c'est soit vous, soit lui qui vous recherchez pour au moins pouvoir communiquer et comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la confiance. Et en fait, vous avez envie de revivre ça. Vous avez envie de ressentir ce que vous avez vécu l'instant, enfin voilà, pendant quelques secondes, quoi. On a l'égarement aussi qui est ressorti. On a emprise et contrôle, mais ça c'est parce que en fait c'est un amour interdit. Il y en a un des deux, vous êtes engagé. Et on a peine, passage difficile et issue positive. L'amour est toujours, ressort toujours vainqueur. Ouais. Et on a prudence et peut-être au niveau de ces cartes. Donc le choix numéro 3, vous avez reçu une incroyable surprise. En fait, le cadeau, c'était ce coup de foudre que vous avez reçu. Vous n'y attendiez pas du tout l'un et l'autre. Et aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi. Vous vous demandez pourquoi c'est arrivé et vous ne comprenez pas pourquoi la vie vous a mis sur le chemin l'un et l'autre, alors qu'il y en a un des deux qui est engagé. Alors, pas la tête à ça. C'est normal que vous n'ayez pas la tête à ça parce que vous êtes dans le cœur. Et en fait, ça, il n'y a rien eu de cérébral là-dedans. Il y a juste eu un coup de foudre. Il y a eu juste eu deux regards qui se sont croisés. Et il y a cette impulsivité. Il y a quelque chose de sauvage, quelque chose d'instinctif. Mais on peut pas répondre à ses désirs. On ne peut pas répondre à son impulsion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a difficulté et obstacle. Mais c'est tout à fait ça. On a manque de franchise. En fait, c'est pas le manque de franchise, c'est qu'en fait, il y a besoin de comprendre ce qui s'est passé, mais il faut déjà vous retrouver. Alors, et on a l'amour. C'est ça. Allez, on va s'arrêter là. Je vais tirer quelques breloques. Ça va faire un petit peu de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors,
Ok, donc ce que je vois ici, c'est qu'on a un homme et une femme qui sont pas du tout à côté. Donc ils sont éloignés, qui ont carrément le dos tourné. Même s'ils pensent très fort l'un à l'autre, il y a quand même de la distance. Et on a une troisième personne qui est ici, pareil, qui est retournée. Hop, donc il y a de l'engagement, ça c'est sûr, il y a quelqu'un qui est engagé. Alors, cette autre personne, elle a envie de vous retrouver. Je pense que voilà, c'est un vrai détective. Elle essaye de trouver le moindre petit indice pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout. On a aussi Indigo Kids, donc cette personne, elle est peut-être en famille, elle a peut-être des enfants. Il y a aussi une grande sensibilité, donc ça peut être vous, ça peut être cette autre personne, il y a une grande sensibilité. C'est pour ça qu'ici on n'a pas beaucoup de mental, on a juste le cœur. Le cœur nous dit... Enfin, j'ai l'image de cette personne qui, si elle pouvait, vous aurait pris dans les bras et tout. Ça aurait été vraiment voilà, quelque chose de très sensuel, quelque chose de simple, de l'affection très simple, mais voilà, répondre à ses besoins, répondre à ce que le cœur dit en fait. On a l'encre ici, on a une évolution qui va se faire, mais il y a besoin de clarifier des choses, il y a besoin de faire un grand nettoyage, que ce soit de votre côté ou de son côté, mais il y a quand même cette évolution, il y a quand même cette transformation, et vous allez partager des choses ensemble. Il y a cette pastèque, et en fait moi ce que ça me dit, c'est que cet autre il a envie de partager des choses avec vous. Il a envie voilà, de revivre cet instant, et il a envie d'être dans vos bras, en fait, tout simplement. Voilà, c'était le message de la fin, le mot de la fin. Il a envie d'être avec vous et de faire plus qu'un, quoi. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai été ravie vraiment de la faire. C'est une guidance surprenante. Merci la vie, merci les guides, merci l'univers. Si vous avez envie de vous abonner, vous cliquez sur la petite clochette, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos. Et si vous avez envie de me laisser un commentaire, ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.